Et le BTC qui connaît pas mal de jolies bougies rouges en ce moment, et d'ailleurs pour ma part ce n'est pas fini, on va continuer à descendre avec le BTC, vous le savez. D'ailleurs le plan que vous voyez ici à l'écran est déjà installé depuis un petit moment, comme toujours, hein, vous le savez très bien, on travaille ça ensemble de manière en tout cas maximum quotidienne, c'est-à-dire qu'on va retourner sur le plan qui est posé depuis le 5 juillet 2020. À ce moment-là, vous le savez, on n'était toujours pas en fait sur le plus bas qui a été connu aux alentours des 8900 $. On a continué la tendance ici, retrouvé la bas de Y et ensuite le bas de B, reconnu le dernier pump actuel, donc parfaitement au dollar près, reconnu le pump actuel. On a été retrouvé du coup le sommet de cette session qui est aux alentours, ici d'ailleurs posé aux alentours des 9450 $. On a été plus précisément chercher les 9480 $. Félicitations à ceux qui m'ont écrit hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans les commentaires qu'ils avaient ouvert un short dans ce niveau de prix là, même s'il est vrai le décompte de la B vers la C, donc en fait ceci, le décompte de la B ici en bas vers la C là-bas en haut est assez complexe. Il est vrai, on s'est un peu cassé la tête là-dessus, mais malgré tout il y a des gens qui ont ouvert un short là-dedans et félicitations à vous. Également, je le rappelle, on est dans un plan beaucoup plus global parce que là c'est du tout précis, on est en 2 heures, il ne faut pas également oublier cette time frame là, mais on est dans un énorme plan, et l'énorme plan c'est lequel? C'est le suivant. Donc je vais mettre maintenant en évidence, ça c'est pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et qui n'ont jamais vu mes vidéos et mes plans de trading et d'investissement, on est bel et bien là-dedans. Donc en fait on est dans un rebond d'une A vers une B qui a été trouvé d'ailleurs à la perfection également. Bravo, félicitations à tous ceux qui ont fait un long dans cette position-ci, et maintenant félicitations à tous ceux qui ouvrent des shorts pour bien continuer à descendre de la B vers la C. Je dis ça bien entendu parce que ce plan est installé depuis fort longtemps. On voit ici le 17 mars de l'année 2020, tout simplement, comme dit, le long qui ont été initiés. Donc bravo à tous ceux qui ont fait, comme dit, le rebond qui a été montré il y a de ça maintenant 2 secondes sur le graphique en temps réel. Ici maintenant on est repassé dans le passé, c'est-à-dire il y a de ça maintenant 2 mois, 3 mois. Et c'est-à-dire félicitations à tous ceux qui ont pris cette aussi. Maintenant, félicitations à tous ceux qui prennent tout simplement le short de la B vers la C, donc qui vont également dans la vague C. Félicitations à tout le monde, tout se passe très bien, et donc on va continuer à faire ce travail ensemble bien entendu. Aujourd'hui, beaucoup de travail entre guillemets précis, donc je vais vraiment zoomer en horaire pratiquement, voire même rester en 2 heures, et peut-être après je repasserai sur des time frames plus grandes. On va également regarder vite fait les futurs, voir s'il y a des gaps ou pas. Je pense pas, mais on va regarder ça quand même ensemble. Et sur ce, voilà, on commence par la petite intro, vous le savez. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble, d'ailleurs ici de manière assez précise. Juste avant de commencer l'analyse, je devais remercier comme toujours et encore les personnes qui font des donations. Vous le savez, ce travail quotidien, ce partage de connaissances, pédagogie, et également voilà, le travail que je dépense de manière journalière, donc le temps que je dépense de manière journalière, ça fait beaucoup. Et quelqu'un qui est récompensé pour son temps partagé, la pédagogie partagée, est quelqu'un qui va continuer dans le temps. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, donc très heureux de ça et de cette aventure-ci. Vraiment, on fait des belles performances ensemble. Merci à ça, et d'ailleurs, si vous voulez soutenir tout ce temps, partager la pédagogie apportée également, vous pouvez le faire, et ça fonctionne par donation. Et d'ailleurs, selon des paliers de donation. Vers les premiers paliers de donation, en plus de ça, je vous envoie en contrepartie déjà, pour vous remercier à mon tour, toutes les règles des lots en français. Tout ça pour que par après, vous soyez autonome, que vous puissiez également regarder mes vidéos et apprendre avec un appui finalement écrit, que quand mes vidéos soient également en off, par après, vous puissiez essayer de faire des exercices d'analyse, et puis par après, comme dit, être autonome, mettre des plans de trading, par exemple, dessiner à l'avance, la grande figure en A, B et C, la dessiner à l'avance, A, B et puis C, voir après le crash, installer le O2 et puis après voir le crash qui s'appuie par après, enfin bref, voir tout à l'avance, ou en tout cas mettre des plans de trading en place, non pas lecture d'avenir, encore une fois, il ne faut pas se méprendre, mais en tout cas être autonome par vous-même. Maintenant que toute l'intro est finie, les remerciements, les explications de donation sont faites, on part directement dans l'analyse. Alors premièrement, je reprécise, on est vraiment en time frame très petite, là maintenant, on est en 2 heures, attention, regardez bien où est-ce qu'on est, on est vraiment sur un range entre guillemets actuel depuis le 25 juin ici indiqué à l'écran jusqu'à actuellement tout simplement le 10 juillet. Donc vraiment un beau petit range horizontal. Malgré tout, pour le moment, tout s'est bien passé. La seule difficulté qu'on a eu dans ce décompte-ci, entre guillemets, il y a eu le pump, c'est parfait, nickel. On a bel et bien été chercher la zone de short, c'est parfait. Enfin là-dessus, il n'y a rien à dire, magnifique, vraiment magnifique. Malgré tout, il y a le sous-décompte et on est beaucoup à avoir eu finalement le cerveau qui allait exploser tellement il était entre guillemets compliqué. Donc c'est bel et bien monté dans la grande vague en rose, mais parfois il y a des difficultés, et parfois c'est-à-dire qu'on voit des sous-décomptes qui sont juste, pour ma part, super difficile à identifier. Donc clairement, comment est-ce que ça se passe quand on se retrouve sur un décompte qui, pour le moment, je le pose comme ça, mais je vous le dis, peut-être que je suis à côté de mes pompes, je préfère le dire, et peut-être qu'en fait, il y a un décompte plus précis, plus propre qui est à indiquer. Malgré tout, c'est celui-ci que j'indique parce que j'ai ma divergence, parce qu'on voit bel et bien le crash, parce que vous allez voir que je compte bel et bien 5 débuts de vague baissière là-dedans et non pas 3. Enfin bref, je vous explique que pour ma part, j'ai enfin fini ma C. Et comment est-ce que je fais ça quand le décompte ici est complètement complexe? Comment également,
par exemple, quelqu'un qui shorte déjà le marché a shorté le bon moment, alors que son décompte ici est extrêmement complexe et que du coup, pour appuyer un short avec un décompte aussi complexe en sous-vague, bah voilà, ça n'encourage pas forcément à shorter et on se dit bah, peut-être ça va monter encore un peu. Comment est-ce que ça se passe? Quand vous avez vraiment un décompte, et ça je le précise, vraiment trop compliqué, que vraiment vous vous dites bah, j'arrive pas à avoir un résultat vraiment précis avec les sous-décomptes, etc., vous devez encore et toujours, et ça je le rappelle, vous référer à la time frame supérieure, c'est-à-dire time frame supérieure et également par rapport du coup aux figures qui sont d'un degré supérieur, les figures plus importantes. Plus en fait la figure sera grande, plus le degré analysé sera grand, plus la time frame du coup, vous l'aurez compris, sera grande et au plus le travail avec son résultat pour être pertinent. C'est-à-dire que si vous comptez du tout petit, d'accord, ici vraiment c'est du tout petit, donc vraiment je parle des sous-vagues ici, là, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous comptez vraiment du tout petit. Et que vous dites, ben, j'arrive à rien. Mais j'ai quand même envie de shorter le marché parce que je vois quand même un bon décompte qui est indiqué entre guillemets en macro. Bon, c'est pas non plus du macro et voilà, mais peu importe. Mais dans un décompte de degrés plus important, comment faire? Du coup, vous allez devoir vous référer aux grandes figures. On se rappelle, on cherche ce sommet de là qui a été cherché. Encore une fois, on se rappelle la zone des 50, 61,8. Ce sont les statistiques. Hein. Rappelez-vous, j'avais également fait une vidéo où je vous disais, ben, pour moi, on doit aller chercher les 9450 $ minimum. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Parce que quand on met notre Fibo ici, pourquoi je prends jamais mon raccourci, moi? C'est quand même grave ça. Bon, ce n'est pas grave. Quand on met bien son Fibo ici, tout simplement, la zone des 50-61,8 qui est d'ailleurs représentée par ce rectangle rouge, zone de short, représente bien la zone statistique dans laquelle doit se terminer la 2. Et comme dit depuis fort longtemps, et à chaque fois que tout le monde veut que ça crache, je vous dis non, je vois encore les 9450, etc. Ben, on a été les chercher. Donc voilà, statistique de retrouver dans la zone des 50-61,8 à 73% de chance statistique. C'est pour ça, quand vous ne savez pas, entre guillemets, et que vous êtes avec des sous-des comptes et que vous vous dites est-ce que je short ou je shorte pas, et que vous êtes entre guillemets dans la panade, on va dire vraiment dans le brouillard, vraiment dans une panacée de, vous aurez compris, vous voyez rien en des petites time frames, référez-vous aux grandes. Et ce sont les grandes qui seront encore et toujours les plus pertinentes. Et donc ici, les gens qui sont référés à la 2, bah, bravo à vous, félicitations et c'est nickel. Donc ici, clairement, c'est ça qui appuie carrément également le short. Bravo à ceux qui, du coup, qui ont pris le short dans cette zone de 2, d'accord? Également, bon, ben après, là-dessus, on va pas se le cacher, il y a également la soufflate en ABC. On va regarder juste ensemble, je prends mon raccourci, je ne les ai pas créés pour rien. On va regarder juste ensemble l'objectif qu'il a été cherché. Je vais retirer l'autre Fibo parce que là, c'est exagéré. Hop, je retire l'autre Fibo. On a dépassé légèrement, il est vrai, les 161,8% Fibonacci. Maintenant, ça arrive, c'est des choses comme ça. Mais on termine bel et bien tout de même, heureusement, dans la zone statistique la plus grande pour notre 2 ici, en l'occurrence. Donc ici, tout se passe tout de même bien, même s'il est vrai qu'on dépasse légèrement les 161,8% de Fibonacci pour la C ici. Bon, bah après, c'est pas grave. C'est comme ça et on fait avec. Autrement, c'est vrai que si jamais bien le Fibo était chaque fois, respecté à la lettre à 100%, bah du coup, finalement, il faudrait même pas avoir de stop loss, mais c'est-à-dire même un stop loss juste à quelques microns près, millimètres près du point d'entrée. Et c'est tout. Malgré tout ici, n'oubliez pas, ceux qui sont rentrés ici, votre stop loss là, maintenant, pour le moment, il est placé où? Il est placé à 9008, d'accord? Il est placé par rapport à ce top là, d'accord? Il est placé ici à 9008. Ne le déplacez pas déjà maintenant. Ce serait un peu agressif quand même, de le déplacer déjà maintenant à son point d'entrée. Maintenant, à vous de voir. Maintenant, moi, je le laisserai quand même encore en haut. Parce que, pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez votre risque management, parce que vous avez l'exposition ici de quelques pourcents, 3, 4%, ça dépend où est-ce que vous êtes rentré, soit ici, soit là, mais si vous êtes plutôt rentré sur le haut, vous êtes à 3,90% de risque, et si vous êtes rentré ici, vous êtes plutôt à 4 et quelques. Mais clairement, voilà, normalement, le risque ne doit pas vous faire peur, parce que je rappelle, si vous faites un trade, et bien tout simplement, si jamais on vous prend votre stop, vous allez perdre juste ce que vous avez calculé, et donc c'est-à-dire ce que vous pouvez vous permettre de perdre pour ce trade-là. Une perte dans un trade, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il y aura des trades qui sont perdants, des trades qui sont gagnants, et les trades perdants doivent être pris finalement dans votre plan de trading. Et d'ailleurs, sachez une chose, pas mal de traders perdent plus de trades que ce qu'ils en gagnent, mais malgré tout, grâce à leur risk management et leur stratégie, finalement, ils gagnent de l'argent. D'accord? Donc voilà, tout est basé sur le risk management. Ça ne sert à rien de vouloir lire l'avenir, etc. Il n'y a que finalement le risk management qui existe. Donc ici, bon, voilà, votre stop loss, je ne le déplacerai pas maintenant. Au point d'entrée. J'attendrai des confirmations en fait, des confirmations plus fortes. J'attendrai vraiment des niveaux, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais attendre? Qu'est-ce que je veux attendre personnellement?
Comme ça, vous voyez, une confirmation déjà baissière, un petit rebond, et ensuite une deuxième. Et recasser ce bas-là, d'accord? Et recasser ceci, et vraiment, voilà, casser le dernier niveau de support qui aura pu être indiqué. C'est-à-dire même, on va extrapoler et casser tout ce niveau de support horizontal ici. Quand j'essaye de vraiment faire un petit rectangle, boum, là, ici, clairement, casser là en dessous, aller en dessous. Et là, clairement, on pourra descendre son stop loss là. À quel niveau, du coup, vous allez me dire? À votre point d'entrée. Toujours pas trop agressif. Attention, la moindre bougie verte va vous faire prendre votre stop, vous faire sortir du trade, alors que, vous le savez, l'objectif qu'on a ensemble, c'est bête, mais c'est très simple en fait, c'est d'aller au moins à 6 000 $. Donc voilà, s'il vous plaît, faites pas, en tout cas, ne soyez pas trop agressif avec votre stop loss pour vous faire sortir du marché, parce qu'il y a une petite bougie verte qui arrive et finalement, boum, c'est fini, quoi. Donc attention à ce stop loss là. Pour le moment, on laisse en haut, on attend des confirmations haussières. Confirmation haussière, dessin d'une résistance, cassure d'un support, et là on déplace tout simplement son stop loss à son point d'entrée. Ça, c'est simple et c'est simple. Voilà, là finalement on a tout vu. Ce que je vais faire maintenant, c'est passer en horaire. Allez, en horaire. Ce que maintenant je vais décompter. Alors attention, je vais montrer ça. Maintenant on est là-dedans. On est pour moi là-dedans. Donc on est bel et bien. Je vais replacer ça parce qu'avec les jours de stagnation et de range, ça déplace un peu les vagues vers la droite. Mais ce qui est à dire, c'est que maintenant on est dans du bas. Enfin, dans du bas. On est dans du baissier. Donc pour moi, ça va break. Sauf si il y a une erreur dans le décompte, ça aussi, il faut revoir le décompte, etc., etc. Mais pour moi, maintenant, clairement, on commence enfin réellement la tendance baissière et enfin, maintenant, on va vers le bas. Les gens sont encore avec un peu des œillères, ne voient pas encore forcément la chose, attendent des bougies rouges plus importantes pour vraiment avoir une confirmation de ça. Mais nous, on est déjà dans un trade baissier depuis, voilà, vous le savez très bien, on teste tout le temps, en fait, des positions de short. Il y a des gens qui sont en short depuis les 9900, il y a des gens qui sont en short depuis les 9700, il y a des gens qui sont maintenant tout récemment en short depuis les 9400, et on met en place à chaque fois les positions de short qui sont à venir. Donc ici, en fait, je vais effacer ça et prochainement, je chercherai avec vous des positions de short à prendre à chaque fois. D'accord? Donc ici, clairement, voilà ce qu'on fait en tout cas ensemble. Premièrement, je suis déjà baissier. C'est-à-dire que je veux descendre vers cette 3 là. Donc maintenant, une belle grosse baisse. Tout de même, on va la travailler d'ailleurs, celle-ci. Mais là, maintenant, ce qui se passe, on a un sous décompte. Vous le voyez ici, tout petit. Je vais un peu effacer ce qui a été indiqué à l'écran là. Je vais effacer ceci également. Comme ça, on n'a pas trop de choses à l'écran. Je vais effacer ma flat ici. Voilà, je laisse juste ça. Et je vais d'ailleurs... je laisse en blanc, en rose, c'est bien. Donc ici, clairement, voilà, en fait, je veux descendre de ma 2 vers ma 3. Malgré tout, là, c'est trop faible. Ce qu'on voit ici à l'écran, donc ici, vous voyez bien, je vais zoomer dessus, du coup, la toute petite 1, 2, 3, 4, 5 en bleu clair, ici, dans un tout petit degré, que je vais mettre en blanc, comme ça, on peut vraiment la différencier en termes de couleur, en blanc ou en jaune. C'est pas important, je me prends tout le temps la tête pour des choses... Bon, voilà, je vais mettre en jaune. Mais c'est-à-dire que ceci est une toute petite figure. C'est-à-dire que ceci va être intégré dans quoi ? Alors, jamais oublier, en fait, c'est un peu comme des poupées russes. Chaque fois, en fait, on retrouve des figures de plus grande intensité, ou plutôt de plus petite intensité dans des figures de plus grande intensité. Donc ici, on va vraiment sur une petite une, on va terminer notre vague baissière, on va retrouver un rebond, donc oui, on retournera de nouveau vers les 9300 $, etc. Et oui, de nouveau, cette espèce de petit range qui va s'installer, enfin peu importe. Avant de s'extraire de ceci, il faut encore un certain temps, donc encore un rebond de 2, chercher enfin un réel break, une 3, un rebond de 4, et puis après une dernière 5. Et valider, vous aurez compris, la dernière 3. Pour moi, donc du coup, on est déjà dans une tendance baissière. Ce qui est du coup intéressant et important maintenant à comprendre, c'est que le rebond qu'il va y avoir, parce qu'il y aura un rebond, sachez-le, il y aura un rebond et c'est pas impossible. Enfin, c'est même pas que c'est pas impossible, c'est d'office. Il y aura un rebond. Ce rebond-là de 2 ne pourra pas, au contraire, je vais lui mettre un degré un peu plus grand, en mineur c'est bien. Ce rebond de 2 ne pourra pas du coup dépasser le niveau qui est indiqué aux 9468 $. D'accord, sa racine. Donc ici, si jamais vous voyez que le rebond va au-dessus des 9468, invalidation de la vague baissière, et c'est-à-dire qu'on est peut-être dans une consolidation encore plus grande, c'est-à-dire que non, on n'invalide pas le sommet, si vous voulez, ou en tout cas les vagues baissières qui sont en 1, 2, 3, 4, 5 en bleu clair ici indiqué, mais au contraire, on va peut-être encore privilégier peut-être encore un range plus grand. Il faut comprendre une chose aussi, c'est qu'on est dans un range, là je suis en 1 heure, mais je vous montre ici un range depuis la date plus précise du 8 mai 2020, c'est-à-dire qu'on est dans un range depuis mai, et ça fait déjà quelques mois. Donc ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que, voilà, si le cours voulait vraiment range encore plus longtemps, il le pouvait. En tout cas, il le peut. Maintenant, moi je pars déjà dans du break, maintenant encore une fois, on s'en fout de lire l'avenir et de savoir quand ça va réellement breaker, on met son plan de trade, on met ses points de short, ou alors on met ses points de long si vraiment vous voulez être dans un contexte haussier, et on tient sa stratégie à 100%. Et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, voilà,
voilà expliquer en tout cas dans quoi je suis pour le moment. Alors c'est-à-dire que premièrement, on va zoomer à fond. Je vais retirer juste aussi, vous avez compris, vous avez compris, je vais pas laisser trop de détails à l'écran. Vous avez compris que ceci du coup est une micro-vague et qu'on attend à un moment du coup un rebond, qu'on remontera de nouveau pour à nouveau breaker. Là-dessus, bon, c'est expliqué, c'est pas compliqué. Mais malgré tout ici, il faut comprendre une chose, c'est que là maintenant, je suis dans 5 vagues baissières. Alors comment est-ce que je les dessine? Comment est-ce que je les, en tout cas les interprète? En tout cas comment est-ce que je les lis surtout? Pas les interpréter mais les lire. C'est-à-dire que là clairement, je suis premièrement avec une 5 en tronqué ici pour ma fin ici, d'accord? Donc ici on a une 1, 2, 3, 4 et puis 5 tronqués. Voilà, vraiment c'est le seul décompte que je trouve. Et maintenant, par après, on commence enfin notre 1, notre 2, notre 3, notre 4 et notre 5. Alors je regarde vite fait le RSI. Le RSI, eh bien simplement, nous fait des plus hauts, alors qu'ici sur le cours, on nous fait des plus bas. On a une petite divergence. Clairement, pour moi, ça indique la baisse continue. Également, on indique ici une flash. Vous allez voir qu'on a bel et bien trouvé ici un objectif assez propre. C'est pour ça que je pourrais déjà terminer ma 4 là et déjà voir la baisse. Malgré tout, on pourrait monter légèrement. Il n'invaliderait pas pour autant le sommet d'une sous 4. Mais voilà, pour moi, on est baissier. Clairement, d'accord. Donc ici, également une chose pour le RSI, ce que j'attends pour celui-ci, donc je vais le déplacer un peu parce que je pense que mon logo parfois cache le RSI, quoique peut-être pas, mais bon, peu importe. En fait, ce que je veux lire également, c'est que sur le cours, on fasse bel et bien un plus bas, d'accord, alors que sur le RSI, en fait, on ne fasse pas de plus bas. Ça va nous indiquer quoi? Une divergence, d'accord, alors que là, on fait des plus bas, mais alors que sur le RSI, eh bien, nous, on ne fait pas des plus bas, au contraire, eh bien, on fait des plus bas qui sont toujours plus hauts que sur leur précédent plus bas. Vous m'aurez compris, on indiquera une divergence, et à ce moment-là, le bas d'une 5 tout à fait classique qui sera validé par son RSI. Donc ça, c'est ce que j'attends pour la lecture du RSI, et également le développement, du coup, vous l'aurez compris, du cours. Malgré tout, ici, on va regarder les Fibos. On a été chercher pour ma part ici un bas de 1, une flat ici, donc, flat indiqué en 2. Ici par après, on a été retrouver notre bas de 3, ce qui est dommage, ce que je rappelle d'ailleurs tous les objectifs d'une 3. Rappelez-vous, ce sont 161,8, 261,8, 423,6, plus rare 200 et 361,8. Mais ici, pour le moment, ce qui est juste dommage, c'est que oui, on a cassé les 161,8, donc parfait, ça valide une 3, en tout cas de manière statistique, parce que si on dépassait pas les 161,8, il aurait fallu, eh bien, vous le savez très bien, privilégier les ABC. Là, je dis tout par cœur, ça j'en perds presque mon souffle, mais ici, clairement, on a enfin breaké les 161,8 qui donnent une conviction, entre guillemets, plus puissante pour poser le bas d'une 3. Malgré tout, malheureusement, on ne touche pas à la perfection. Les 161,8 sont des choses qui arrivent, comme expliqué. C'est pas parce qu'on les touche pas à la perfection que ça invalide telle ou telle chose. Mais voilà, on les touche pas à la perfection. Je préfère quand on les touche à la perfection, mais après, c'est parce que je suis perfectionniste, comme dit. Et puis voilà. Mais malgré tout, je pose mon bas de 3 indiqué ici, là. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir cette figure-ci. Premièrement, on a, sauf erreur de ma part, légèrement dépassé les 123. Voilà, on les a légèrement dépassés ici. Les 123, donc vous voyez ici, 123, rebond parfait pour également une flat. C'est-à-dire que la flat, je vais la dessiner comme ça, vous la voyez à l'écran. Là, on est vraiment du tout petit, hein. on est vraiment en de l'horaire. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille là depuis le 9 juillet, 17h jusqu'à maintenant, et bien tout simplement le 10 juillet. Donc voilà, donc on est vraiment sur du tout petit. J'installe ici ma A, d'accord, j'installe mon bas de B, et maintenant, on attend notre haut de C, d'accord. Ce haut de C-ci qui va déterminer, alors là, je lui ai mis un degré énorme, je vais juste lui mettre un degré un peu plus petit, parce que là, c'est exagéré, mais je vais lui mettre un degré en mineur, comme ça, c'est mieux. Ici, clairement, et d'ailleurs, ceci, du coup, je vais lui mettre un degré un peu plus grand, excusez-moi, hein, je fais mes affaires, je vais lui mettre un sub, voilà, paf. Donc ici, clairement, il faut comprendre que cette C-ci a des objectifs. Donc je rappelle tous les objectifs, ce sont les 61,8, les 100, 123 et les 161,8% de Fibonacci. Quand on va regarder maintenant ce qu'on a trouvé. Donc ce sont des zones de short de nouveau. Hein. Donc vraiment, ceux qui veulent jouer un dernier petit scalp, voilà, dernier petit scalp à voir ici. L'objectif des 61,8 a été pété. Bon, ça a été réglé. Vous voyez, 61,8 ici, c'est réglé, on est au-dessus. On est actuellement sur les 100% parfaits. Donc c'est une bonne zone de short, hein, d'accord? C'est une bonne zone de short. Donc ici, on pourrait déjà installer notre C ici. Ceux qui veulent s'amuser à décompter ceci en quart d'heure, en 5 minutes, vous le pouvez. Moi, étant donné que je fais plus du scalping, que je suis déjà en position de manière, etc., depuis déjà quelques semaines, que clairement, ce travail-là ne m'intéresse pas et que je ne vais pas faire une idée de 8 heures, vous pouvez le faire bien entendu en zoomant, etc. et voir vraiment si ça valide oui ou non, une C, etc. Moi, je vous donne ici grossièrement les zones de short. Maintenant, si vous voulez vraiment aller plus dans le détail, vous le pouvez. Malgré tout, ça a déjà une belle tête de C, ça a déjà une belle tête. Mais les autres positions de short, vraiment, si vous allez vraiment dans le détail et que vous voulez ouvrir ce short-là, eh bien, tout simplement, vous allez regarder ça en quart d'heure, comme dit. Les zones de short classiques, c'est-à-dire les 100, hein, les 68, on les a pétés. Les 100, ensuite on a également, du coup j'ai fait un copier-coller là.
Voilà, parfait. Les 123, et puis après, on a également tout simplement les 161,8. Donc ici, même si la 4 voulait transpercer tout ceci et aller jusque là-bas en haut, ça n'invaliderait pas, d'accord, et bien la baisse. Donc faites attention à ça, ça n'invaliderait pas la baisse. Également, en termes de rebond, je suis curieux. Alors, je suis curieux, c'est-à-dire que je veux voir le rebond de la 3 vers la 2, ce qu'elle a été chercher. Donc déjà, d'ailleurs, la 2. Qu'est-ce qu'elle a été chercher, la 2? Je vais regarder ça directement. Hop, je place ceci. La 2 a été chercher légèrement au-dessus des 61,8, une 2 assez puissante entre guillemets, c'est-à-dire que normalement la 4 devrait être assez faible. Encore une fois, c'est vraiment pas ici c'est un tips que je donne, mais voilà, on n'a vraiment pas quelque chose de comment dire d'extrêmement puissant non plus comme 2, hein. Voilà, elle dépasse légèrement les 61,8. On n'a pas non plus été chercher les 76,4 ou les 85,4. On est vraiment dans quelque chose d'assez classique. Ici, classiquement, on aurait dû aller chercher les 38,2. D'accord, c'est vraiment la médiane, c'est vraiment l'endroit statistique le plus rencontré pour un sommet de 4. Clairement, on ne les a pas trouvés. Donc, on reste encore et toujours dans une 4 assez faible maintenant dans son retracement. On pourrait péter plus haut, mais comme dit, à voir, je vous invite à zoomer là-dessus, voir si maintenant là c'est réellement terminé ou pas. Là on joue sur du scalp, vraiment une belle position de short pour du scalp, entre guillemets, du swing horaire même plus précisément, parce que du scalp c'est peut-être même du minute. Mais voilà, donc à vous de voir, à décompter ça et vraiment à valider où sera le sommet. Pour ma part en vidéo maintenant, je vais partir sur le fait qu'on ait fini déjà notre C à 9219 pour pouvoir bien travailler la suite. Si jamais ça allait plus haut, vous aurez compris, vous devrez juste adapter bien le Fibonacci, là-dessus rien de complexe, d'accord? Donc ici clairement, le bas de C, si on est bel et bien maintenant sur un sommet de C à 100% de Fibonacci et qu'on est vraiment maintenant dans la baisse, quels sont les objectifs baissiers pour ceci? Alors pour du coup, c'est qu'ouvre un dernier scalp, d'accord? C'est-à-dire un dernier petit trade en swing horaire, vraiment du baissier, mais vous aurez compris. Donc ici 3 posés, on va partir que la 4 est bel et bien finie maintenant. C'est-à-dire que là maintenant les objectifs d'une C, c'est-à-dire que imaginez vous ouvrez votre short dans cette position-ci, en tout cas ici, ou en tout cas maintenant. Par exemple, vous avez ouvert à 100% de Fibo, donc à 9219, hein, pour un exemple, hein, ou en tout cas proche de ces prix-là. C'est-à-dire que les objectifs pour votre short en swing horaire, donc vraiment un court terme, ce seront les suivants. Donc ici, les objectifs, les 100%. Ensuite, je vais donner les prix après en fait, parce que je pense que je donne que les Fibos et pas les prix, mais je vous encourage également à utiliser les Fibos et à apprendre tous ces outils-ci, parce que clairement, tous les échanges ont des prix différents. Là, je parle maintenant sur Coinbase, mais si vous êtes sur Bitstamp, Bitrex, Bitfinex, je sais pas, plein d'autres, eh bien, clairement, il faut comprendre que les prix sont pas les mêmes. Il y a des différences parfois de 20 $, parfois de 100 $, parfois même beaucoup plus. On a déjà vu une fois, je me rappelle, c'était quand ça, il y a 1 an et demi, une différence de 1000 $. Je me rappelle plus de l'échange, je crois que c'était Bitrex, je ne sais même plus. Mais peu importe, il y avait une différence énorme. Mais c'était, voilà, bon bref, parfois il y a des différences énormes. Et c'est comme ça. Mais du coup, ici, clairement, on retrouve les 100% Fibonacci qui sont le premier objectif de rachat de sa position. On rappelle, hein, quand on fait un short ou même un long, eh bien, on met des take profits partiels, donc on rachète par palier, d'accord? On ne rachète et on ne vend jamais de 100% à total. Donc ici, première position de TP, donc de take profit partiel à 9108. Deuxième position également posée ici à 9040. Et troisième position posée ici à 8929 $. Donc encore une belle baisse, tout à fait potentielle encore une fois. Donc il soit là, d'accord, soit là, d'accord, ou soit là, d'accord. Dans chaque zone également, ici en vert, ce sont des positions pour ceux qui veulent encore une fois et toujours, vous l'aurez compris, faire du swing trading en horaire, mais des positions de long. C'est-à-dire qu'à un moment, la 5 va se terminer. Et au moment où elle va se terminer, eh ben, c'est le rebond que j'explique depuis là tout à l'heure, ou en tout cas que j'avais expliqué en début de vidéo, c'est le rebond, d'accord? Et comme toujours, c'est parti, on va prendre une petite flèche juste pour l'expliquer de manière simple, c'est le rebond. Ce rebond retourne de nouveau vers les, c'est parti, 9300 ou quoi, on va mettre ça, je vais juste spéculer avec vous. Le fait qu'on aille chercher ici les 161,8% Fibonacci, excusez-moi, et qu'on puisse aller avec ici cette 5-là au 9038 pour avoir un ordre d'idée de comment on pourrait lire par après bien le graphique. C'est-à-dire que de nouveau rebond, hein, et rebond, si on spéculait bien le bas de cette 5-là, il faut le savoir, de nouveau, dans la zone statistique, qui sont les 50-61,8. Donc 50-61,8, de nouveau, quand vous reverrez des bougies vertes, vous mettrez le Fibo réellement où a vraiment eu les bougies terminées. Là maintenant, je fais sur un truc qui... Il n'y a pas de bougie, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de bougie, je l'ai posé à l'avance. Mais vous, avec les réelles bougies plus tard, ça sera plus simple le travail, bien entendu, vu qu'il sera fait en direct. Et à ce moment-là, quand vous reverrez le rebond, vous poserez votre Fibo comme moi. Attention, je suis en reverse également pour le Fibo. Si vous voulez faire ce réglage-là, n'hésitez pas à le faire également. Vous allez dans la petite roue, etc. Bref. Mais la zone de short à nouveau, si vous voulez ouvrir un second short et que voilà, vous n'avez pas eu les shorts d'avant,
ben, ça sera ici, d'accord? Si on va chercher ce prix-là, il faudra bien entendu, si le prix va plus bas, eh ben, étendre son Fibo plus bas, et si le prix eh bien, s'arrête plus haut, il faudra étendre son Fibo un peu plus haut. Maintenant là, spéculer comme ça, à 9038, belle zone finalement de support horizontal, par rapport au reste et également finalement tout simplement au terme de prix des 9000, enfin peu importe, cette zone-là est une belle zone de rebond pour moi. Et ici clairement, voilà, la zone de short qui se retrouvera, si on fait bel et bien le rebond dans cette zone-là, à 9300 et un peu plus bas ici, 9255. Donc voilà, ne soyez pas étonnés de revoir de nouveau le BTC d'ici quelques jours à 9300 $, 9400 $, d'accord? Donc voilà, il ne faut vraiment pas être étonné de revoir de nouveau un rebond. Et ça ne sera, vous l'aurez compris, que le rebond d'une 2 pour après de nouveau continuer à descendre. Sauf si invalidation. Et là, on reverra ensemble le décompte. Mais on espère qu'enfin, le range à l'horizontale connu depuis, je ne me rappelle plus de la date, mais de mai, eh bien, se termine et qu'enfin, il y ait une direction assez affirmée qui se fasse prendre. Parce que clairement, on s'est ennuyé pendant 2 mois, pratiquement, et on n'en peut plus. On n'en peut plus parce que c'est juste ennuyeux. Et c'est quand que notre short va vraiment prendre, ou notre langue, pour ceux qui sont en langue, d'accord? Donc attention à ça. Voilà, ça joue avec les nerfs, mais et à un moment ça va break. Hein. Quand on a une perte de volatilité pareille, ça va break. Il y a un moment où d'ailleurs la cassure va être très forte. Que ça casse à la hausse ou à la baisse, après une telle consolidation horizontale, la cassure est forte. Et donc c'est pour vous expliquer la même chose que ce qu'on a connu précédemment, quand on retourne par exemple, ce que je voulais surtout montrer, c'est ceci. Par exemple ici, d'accord? Là maintenant, un exemple, on trouvait ici à cette période-ci, donc là on est vraiment dans le crash de 2018, une volatilité nulle, vraiment nulle, c'est-à-dire qu'elle est à 0. Et puis boum, reprise de volatilité dingue. Ici on retrouve de nouveau, donc ça c'est le bottom des 3000. Rappelez-vous, en décembre 2018, début 2019, on retrouve de nouveau une volatilité nulle, et dès qu'en fait on break les résistances, etc., et qu'on sort de cette volatilité à plat, boum, on reprend des grosses bougies vertes dans ce contexte-ci, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre, pardon. C'est qu'on a maintenant une volatilité nulle, vraiment à plat, et on va devoir s'attendre à une nouvelle tendance qui va s'indiquer, soit de baissière, soit haussière, ça c'est du trading et c'est pas grave, on a notre stop loss, mais qui va s'indiquer pour des gros mouvements et pour du long terme, entre guillemets. Donc vraiment, plus la consolidation est longue, entre guillemets, et au plus par après, le mouvement qui sera émis, ou en tout cas qui émergera de ceci, eh bien aura une certaine puissance, d'accord? Donc clairement, maintenant à voir. Nous, sur cette chaîne, on est fortement à la recherche de short parce que vous le savez, on a long ici et maintenant on est vers les tops. Et donc quand on est dans des tops, on trouve et on cherche des zones de short et on ne fait pas le contraire. Mais bon, ça c'est pour du swing trading comme indiqué en weekly voire en monthly. Donc maintenant, encore une fois, si vous faites du swing trading ou même du scalp, en horaire ou quoi que ce soit, ce que je dis ne vous concernera pas. Ce que je vais voir maintenant, rapidement, avant de mettre la vidéo en off, c'est finalement est-ce qu'il y a des gaps, est-ce qu'il y a quelque chose à lire par rapport à cela. Je vais passer en horaire parce que je sais que tous les gaps précédents ont été comblés, entre guillemets, attention dans ce range-ci. Il y a un gap qui est à 12 000, il y a des gaps qui sont à 6 000, il y a un gap qui est à 3 000, il ne faut pas oublier tous les autres gaps. Je parle vraiment ici du gap horaire, vraiment dans ce range ici qui a été indiqué vraiment récemment. Donc maintenant, je regarde tous les gaps, je n'en vois pas non comblés. Il y a des gaps, ici un petit gap, là il y a un petit gap, peu importe. Je parle vraiment de gaps non comblés, je n'en vois pas. Donc ici, ils ont tous été comblés, sauf si ma vue fait joue avec moi, mais clairement, là maintenant, je ne vois pas de gaps qui ne sont pas comblés. J'ai beau observer, je vois tout qui est comblé. Donc parfait. Ici, clairement, les gaps, on n'en parlera peut-être pas plus. Juste une dernière chose pour rappeler quand même et tout de même, si jamais ça pète à la hausse, et c'est tout à fait possible, le gap que l'on... Ah, je l'ai effacé. Je l'ai effacé. Le gap que l'on pourrait retrouver, eh bien, sont les 12 000. 12 000 nouvelles zones de short. Pour ceux qui rentreront également, et bien, du coup, en langue, eh bien, ce seront une zone de take profit partiel. Mais ici, clairement, on a un gap. Je vais l'installer du coup, qui s'installe ici. Ah non, c'est parce que j'avais... Ok, il est bel et bien là. Super, il est bel et bien là. Hop, je vais retirer ceci. Ça, c'était pour indiquer le gap. C'est juste que parce que j'avais fait ça, en fait. D'accord, super. Donc, on a bel et bien un gap à 12 000. D'accord, il ne faut pas l'oublier. Donc, si vraiment on devait breaker à la hausse, et donc finalement, c'est la flèche que j'avais indiquée déjà à l'avance. Ici, eh bien, c'est l'objectif d'aller là-bas en haut. Et de nouveau, rectangle rouge, pourquoi? Zone de résistance et de nouveau, zone de short. D'accord? Donc, ça, il faut le comprendre. Si jamais ça break à la hausse, ceux qui sont en langue, comme expliqué, take profit partiel là-bas en haut et vous prenez du TP. D'accord? Encore une fois, et toujours stratégie de trading. Malgré tout, il y a une question également qui m'a été posée dans les commentaires il y a de ça maintenant 2, 3, 4, 5 jours, je sais plus, mais qui m'a dit, et le gap des 3000? Parce qu'il y a un gap aux 3000, il est là, d'accord? Alors je vais peut-être zoomer dessus pour qu'on puisse le voir, mais il y a un gap aux 3000 qui se situe ici, d'accord? Il se verra peut-être mieux en 4 heures, mais il m'a dit, et le gap des
Voilà, super. Je croyais que mon internet était off. Et je me suis dit, mince, ça va pas charger la page, mais si, ça va. Ici, le gap est en fait au 3000. Il existe, il n'a pas été comblé. Du coup, comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à ce gap-là? Je rappelle, un gap à 8 chances sur 10 de se faire combler. Encore une fois, je rappelle, c'est pas un chiffre scientifique, c'est pour vraiment faire comprendre de manière illustrative qu'un gap est plus comblé que non comblé. Donc, il n'y a pas 5 chances sur 10, mais réellement 8 chances sur 10. C'est vraiment plus de chances d'être comblé que non comblé. Donc, c'est pour ça que je donne ce chiffre-là également. Malgré tout, ici, comment du coup jouer avec ce gap-là? Il faut comprendre que, encore une fois, que ce soit l'investissement ou du trading, on fonctionne par palier. Take profit partiel pour du trading et l'investissement, tout simplement également de l'achat par palier, c'est-à-dire lisser, etc., pour faire un moyenne de prix. C'est-à-dire que même si le prix ici des 3500 $, vous n'y croyez pas, vous vous dites le BTC n'ira jamais là en dessous, etc., légitime et je peux le comprendre parce que c'est vrai que ce serait de nouveau un énorme crash. Malgré tout, cette zone de gap à 3500 doit être prise en compte dans votre stratégie et c'est tout, d'accord? Pas d'émotionnel, pas de je lis l'avenir et je sais que ça n'ira plus là-bas en dessous parce que ce n'est plus possible, parce que je n'y crois pas du tout et parce que argument de ci ou ça, tous les arguments que vous pouvez avoir, déjà ça, vous le retirez, c'est que du coup, vous avez des convictions et souvent les convictions, malheureusement, mais finalement, vous font prendre des mauvaises décisions. D'accord? Donc attention, la même chose, hein, quand on avait vu le BTC à la 19 000, qui pensait voir du BTC à 3 000, pas grand monde. Je vous le dis tout de suite, pas grand monde, hein, d'accord? Clairement, pas grand monde. Donc c'est-à-dire que, voilà, faites attention à ça, à ces, comment dire, voilà, à ces idées reçues, préconstruites ou des choses comme ça, faites attention. C'est-à-dire que comment se comporter? Il faut avoir un take profit partiel placé à 3585 $, que même s'il est petit, hein, même si c'est un TP de 5% ou 10% ou vraiment un petit, mais il faut l'avoir. Et également, il faut avoir un palier d'investissement, même s'il est encore une fois petit, que ce soit que 5% ou 10%, mais il faut avoir un palier d'investissement également, donc de la liquidité encore disponible à ce niveau-là, d'accord? N'achetez, et en fait, l'erreur également, comme ça vous savez tout, des néophytes, c'est-à-dire en fait des petites mains, entre guillemets, l'erreur majeure, c'est que quand il y a un crash, en fait, l'investisseur, entre guillemets, le petit investisseur, on va appeler ça comme ça, non professionnel, on va dire ça comme ça, en fait, voit le crash venir, se dit super, donc je vais simuler un crash. Disons que ça crash et je simule un crash. Voit le crash venir et il dit c'est super, d'accord? L'investisseur va peut-être acheter par palier, hein, donc comme j'essaye de lui expliquer tout le temps, et c'est parfait, mais malgré tout, va être trop agressif dans ses achats par palier. À un moment, même s'il va acheter par palier, il va estimer que par exemple le prix minimum, ou en tout cas maximal baissier à atteindre sera par exemple ce niveau de prix-là, et qu'on n'ira pas en dessous. C'est-à-dire qu'il va acheter par palier, il va faire un lissage et tout. Là, la méthodologie est tout de même bonne, mais il va trop acheter et il ne va pas avoir des paliers qui seront indiqués pour plus bas, et également pour les 3500 qui sont indiqués là. À ce moment-là, finalement, comme il aura été agressif ou trop agressif dans son exposition et donc dans ses achats de paliers au-dessus, il n'aura déjà plus de liquidité pour si on allait en dessous, d'accord? Et en fait, c'est l'erreur de la plupart des gens. C'est quoi l'erreur? C'est que leurs liquidités sont déjà investies trop rapidement, qu'elles ont pensé avoir une réponse, on va dire ça comme ça, qui dit que le BTC, par exemple, ou tel actif n'ira plus jamais à ce prix-là et jamais là en dessous. Le piège, c'est quoi? C'est qu'on va vraiment là-bas en dessous. Elles n'ont du coup plus de liquidité parce qu'elles ont déjà tout acheté par palier, bravo, mais malheureusement par palier trop agressif là-bas en haut. Le BTC, lui, rien à faire, il a dit je continue à descendre. Eh ben mince, du coup, j'ai plus de liquidité pour acheter en dessous, d'accord? L'erreur, c'est ça, c'est d'investir de trop, de vouloir tout investir et trop vite. Et c'est ça le truc, c'est que souvent, on se donne un prix minimum baissier et souvent, on va en dessous de ce qu'on a prévu, d'accord? La même chose ici, hein? Quand on a shorté ça, c'est pas pour rien qu'on a eu des paliers là-dessus. Rappelez-vous, on a shorté les 10 500 jusque là-bas tout en bas. C'est pas pour rien qu'on a mis plein de paliers et qu'on a prévu des paliers à 3000, qu'on a prévu des paliers à 2000 également. D'accord? Et c'est pas grave si on n'a pas pris ces paliers-là. Mais en tout cas, là-dedans, les investisseurs, on a tout acheté et félicitations à vous. Et maintenant, les nouveaux investisseurs, je vais vous encourager et je vais essayer de vous assister pour acheter tout ceci également. Et pas que vous achetiez de manière trop compulsive, trop agressive, trop tôt. Parce qu'après, malheureusement, le cours va descendre plus fort que ce que vous auriez pu croire, penser, peu importe, avec comme prémonition. Et à ce moment-là, vous allez lui dire, mince, si j'avais su, j'aurais gardé de l'argent pour plus bas. Oui, c'est comme ça, c'est l'erreur, comme dit, des néophytes, malheureusement. Ou en tout cas des petites mains, ceux qui n'ont pas l'habitude du marché spéculatif. D'accord? Donc voilà, le gros piège, c'est ça, quoi. C'est vraiment d'acheter trop vite et d'acheter de trop. D'accord? Donc voilà. Maintenant, j'ai vraiment tout dit. Beaucoup de pédagogie même en fin de vidéo. J'espère que les investisseurs, de coup, vous êtes restés en fin parce que je trouvais que c'était super important. En tout cas, c'est personnel. Après, c'est peut-être pas important selon vous, mais pour moi, c'est vraiment des bases. Et ce sont vraiment les bases qui ne sont pas expliquées aux gens. Donc vraiment, je peux faire des liottes tous les jours, très approfondies, mais il faut que je donne également les bases. Et voilà, il y a 2-3 règles très simples. J'essaie de les répéter assez régulièrement pour que vous puissiez bien par après
avoir les armes en tout cas pour vous battre au mieux sur ce marché de requins. D'accord? Donc maintenant, tout a réellement été dit. On a vu les gaps, on a vu les systèmes d'investissement, en tout cas, le fait de ne pas investir trop vite, trop fortement également, et de ne pas rejeter les prix qui sont trop bas parce que malheureusement c'est des prix qui sont possiblement atteignables malgré tous les arguments, hein. Me lâchez pas, oui mais le halving, oui mais ici on va si bas, les mineurs ils ne trouvent pas, ne me lâchez rien, je veux rien entendre de ça, je rigole pas, d'accord, j'ai des années et des années d'expérience là-dessus. Tout ce que les gens pensent comme argument valable, malheureusement, n'en sont pas. D'accord? C'est ça qui... C'est bizarre, hein. Je ne vais pas aller trop dans la discussion là-dessus maintenant, sinon la vidéo va durer 1000 ans, mais ça n'en est pas. D'accord? Juste stratégie d'achat, et même si les prix que vous pensez ne sont pas possibles, les prendre en compte. D'accord? C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc voilà, on a tout vu maintenant. On se retrouve demain. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et ciao!